Sénégal, bonjour. À la une du journal Enquête, il s'agit de la guerre de l'eau. Et ce qui coule de source autour de cette question essentielle, d'après l'enquête, porte sur le renouvellement carabiné du contrat d'affermage. En tout cas, la grosse bizarrerie, d'après Enquête toujours, le vainqueur de l'appel d'offres international lancé pour la gestion du service de l'eau au Sénégal n'est pas encore connu. Connais-toi toi-même, pour reprendre l'autre certes, mais le journal Enquête souligne que l'heure est à l'escalade entre la SDE et le ministère de l'Hydraulique. Va-t-on vers une guerre totale? En tout cas, Tchafangi Kham ou encore Lambay Mungi Niao, si on en croit l'enquête qui invoque dans ses colonnes la guerre de l'eau et les péripéties d'une transition difficile. L'autre difficulté révélée au grand jour par Sud Quotidien, c'est le suivi parcellaire de l'obligation de la déclaration de patrimoine, d'où le titre qui barre la une de Sud Quotidien, à savoir Macky à l'épreuve de l'OFNAC. À propos de l'OFNAC, Sud Quotidien rappelle que la loi numéro 2014-17 stipule que dans l'ordre administratif, l'autorité de nomination peut relever le récalcitrant de ses fonctions. Donc, celui qui ferme les yeux sur l'obligation de déclaration de patrimoine des autorités assujetties à l'OFNAC, si on en croit Sud Quotidien, c'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. Ainsi, Sud Quotidien, au chapitre de la bonne gouvernance dans la gestion publique, indique quand la tendresse du chef de l'État refroidit les ardeurs de l'OFNAC en attendant de savoir si oui ou non l'OFNAC n'est pas au finish qu'un pot de fleurs. Pire, une babiole, la tribune parle du bradage sans précédent des ressources naturelles du Sénégal. Et là, il est question à la une du journal du groupe des médias d'une interrogation à savoir à qui profite le crime. Malheureusement, et bien malheureusement, la tribune sous la plume de El Hassan Sall, mon confrère, de souligner qu'après les ressources halieutiques vendangées puis lors de Sabadola privatisé, il est à craindre que les nouvelles richesses en cause, à savoir le fer, le gaz et le pétrole, soient bazardées pour que dalle. Et le hic dans cette histoire, le pouvoir en place fait la sourde oreille, indique la tribune. L'observateur L'Obs, pour sa part, affiche le Tchaousskhir de monsieur le porte-parole du parti de Ndamal Kadior, comprenez le Réumi, le docteur Abdourahmane Diouf, plus que c'est de lui qu'il s'agit, de soutenir dans le journal du groupe Futur Média que le pays est en danger. Au chapitre du Dakse Guédar Ouahali ce soir-là, le docteur Abdourahmane Diouf, porte-parole du parti Réumi, d'ajouter dans l'observateur L'Obs que le principal challenger de Macky Sall, c'est Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre. En attendant, retenons d'après le docteur Abdourahmane Diouf du parti Réumi que Idrissa Seck a décidé de se taire et se terrer après son audience avec le Khalif des Mourides, et son porte-parole, en l'occurrence Serigne Bass Abdou Khadre, a d'après Vox Populi rabroué sévèrement les femmes de l'APR. Les femmes apéries sommées de la boucler, Vox Populi d'expliquer l'origine du courroux du porte-parole du Khalif, à savoir des applaudissements à la résidence Khadimou Rassoul. Sommes-nous tentés de dire, surtout que Serigne Bass Abdou Khadre a tenu à rappeler aux femmes de l'APR qui ont voulu transformer l'audience à la résidence Khadimou Rassoul en Khawaré que cette maison est sacrée et appartient à Serigne Touba, explique Vox Populi. Mam Sagar, le biétiste de Source A, de saluer la fermeté avec laquelle Serigne Bass a rabattu le taquet des femmes apéristes qui ont voulu confondre la résidence Khadimou Rassoul au siège de l'APR. Bon, restons avec Source A qui titre La nuit Ila Touba peut mener à Ila Barsakh. Pourquoi? Eh bien, à cause de l'absence totale d'éclairage, de marquage, de la présence d'animaux sur l'autoroute Ila Touba, renseigne Source A. Enquête Quotidien, pendant ce temps, reparle de la tournée du chef de l'État à Ziguinchor, histoire de noter attaque contre attaque. Et là, c'est Hadj Macky Sall en personne qui a essuyé des tirs de mortier signés Abdoulaye Baldé alias Demba. Aussi, les Échos révèlent les propos du docteur Mohamed Lamine Ly du PIT, à savoir la voie empruntée par Macky n'est pas la nôtre. Restons avec les Échos pour terminer. Le journal nous informe qu'on est bien loin, voire très loin de ce que Gadio disait à propos de Macky Sall. Et là, mais la tchedong de Gadio rejoint Macky aujourd'hui après l'avoir vilipendé hier. Est-ce du dup dipi ou du dipi dup? Bon, à jour J-126, disons vive le Sénégal.